et action! On se retrouve pour notre troisième module d'action. Félicitations, vraiment je suis émerveillée par la façon dont vous progressez tout au long de ce programme jusqu'à présent. C'est génial. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour renforcer votre spiritualité. Là encore, vous êtes mieux placé pour savoir quelles sont les actions que vous avez envie de prendre dans cette direction, mais je vais quand même me permettre de vous faire une petite recommandation. S'il y a une action que je vous conseille vivement d'ajouter justement dans votre liste d'actions, c'est de vous mettre à la méditation. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que la méditation, pour moi, ça a été vraiment un game changer. Ça a tout changé dans la façon dont j'ai pu apprendre justement à gérer ma vie interne, gérer mon stress et par conséquent atteindre un niveau de paix intérieure plus important. Puisque vous le remarquerez, vous le savez peut-être déjà, mais lorsqu'on essaye d'atteindre des objectifs ambitieux, on va forcément avoir un niveau de stress particulièrement important et il va falloir apprendre à le gérer. Et le fait de méditer, ça a cet avantage de vous mettre dans les meilleures dispositions en fait pour pouvoir faire face au stress, mais surtout le stress de longue durée, puisque c'est souvent ça qui nous épuise, c'est le stress dans la longue durée. Par ailleurs, le fait de méditer va vous permettre d'avoir les idées particulièrement claires. En effet, l'objectif de la méditation, c'est vraiment de calmer le flot des pensées que l'on peut avoir dans son esprit. Donc ce n'est pas forcément de ne penser à rien, parce que beaucoup de personnes pensent que la méditation, c'est vider son esprit, mais non, pas forcément. C'est juste d'apaiser quelque part le flot des pensées que l'on peut avoir. Souvenez-vous, je vous parlais de 65 000 à 70 000 pensées par jour. Donc la méditation, c'est juste un temps que l'on va prendre pour se recentrer sur soi-même et vraiment apaiser son flot de pensée. Et le fait de faire ça, ça va nous permettre en fait de vraiment nous concentrer sur l'essentiel et avoir les idées beaucoup plus claires. Un troisième bienfait de la méditation qui n'est vraiment pas à négliger, c'est que ça va vous permettre d'augmenter votre capacité de concentration. Et ça, c'est extrêmement important, surtout à une époque où notre concentration est mise à rude épreuve à travers les notifications incessantes que l'on peut avoir, les tentations d'aller sur les différents réseaux sociaux. Tous ces éléments font qu'on a une capacité de concentration qui se réduit à vue d'œil. Donc la méditation va vraiment vous apprendre à vous concentrer sur des durées de plus en plus longues et c'est une qualité, une capacité qui est particulièrement valorisée et valorisable puisqu'elle va vous permettre en fait, lorsque vous en aurez besoin, de rentrer en profondeur dans les sujets dans lesquels vous travaillez et de ne pas rester au niveau d'une pensée superficielle. Je viens de vous donner quelques avantages de la méditation, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres qui ont été mis en lumière à travers des études scientifiques que je vous invite à regarder de manière à ce que vous puissiez vous familiariser avec ce sujet si ce n'est pas déjà le cas ou approfondir votre pratique si vous avez déjà commencé à méditer. Donc le secret de la méditation, c'est vraiment de le faire de façon très régulière. Vous n'avez pas besoin de faire des méditations qui soient longues, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser des mantras ou autres. Vous pouvez être sur une méditation très simple qui se repose sur votre respiration. Le faire pendant 5-10 minutes par jour, c'est déjà très bien et ça va vraiment avoir des effets extrêmement positifs au niveau de votre vie intérieure et par conséquent de votre vie extérieure puisque vos relations et vos interactions avec le monde qui vous entoure seront du coup plus harmonieuses et plus apaisées. Donc sur ce, je le redis, je vous invite à ajouter cette action parmi vos actions de cette semaine. Pour le reste, la balle est dans votre camp, je vous laisse penser aux actions qui vous semblent les plus pertinentes. Encore une fois, comme d'habitude, n'hésitez pas à les partager dans le groupe et on se retrouve demain pour le coaching de groupe. Ciao!